Je reste bien sûr ouvert à l'une ou l'autre question. Je repasse la parole à mon ami Manassé, qui va réapparaître, qui a réapparu. Mais que je n'entends pas. Il faut brancher ton micro, Manassé. Ton micro n'est pas branché, Manassé. Ton micro n'est pas branché, Manassé. Voilà. Ok, ouais, ouais, merci. Alors, disons un grand merci à Serge pour cet exposé et tout un panorama, je dirais, sur le développement de la théologie noire américaine. Et comme on l'avait déjà donc signalé, et nous, on est à la recherche d'un modèle, pourquoi pas. Un développement sur la théologie noire américaine pourrait être utile dans notre recherche sur un modèle de théologie et qui pourrait nous, en fait, nous venir en aide d'un développement de théologie contextuelle haïtienne. Alors, en fait, je sais qu'il y a beaucoup de questions qui t'attendent, Serge, et je demande à ceux qui voudraient, donc qui aimeraient poser une question, de se lever donc la main. Donc, il y a possibilité pour ça. Mais avant, je pense que je peux commencer avec quelques questions, Serge. Et donc, la première, c'est le rôle de la musique dans le développement de cette théologie noire. Donc, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de ça? Oui. Et puis, la deuxième, c'est le développement de la théologie noire, jusqu'où on peut parler donc, de la montée de certains leaders noirs américains comme Martin Luther King, oui, tout près de nous, Barack Obama. Comment est-ce que cette trilogie là a pu propulser l'idée de justice, de justice, de réconciliation, et en même temps propulser des leaders comme Barack et d'autres leaders noirs et américains. En troisième temps, est-ce que vous pensez que l'expansion de cette théologie noire qui a, si vous voulez, donc un petit peu théorisé, ouais, théorisé par certains théologiens comme James Cone, je pense que d'autres théologiens. Donc cette expansion a dû servir d'autres terroirs. Je pense que l'Afrique du Sud s'est servi de ce développement de théologie noire parce qu'on a cité quelques noms d'un prêtre africain qui a reçu le prix Nobel de la paix, qui a cité pas mal James Cone dans ses différents discours. Est-ce que vous pensez que on peut parler de l'expansion de cette théologie jusqu'en Afrique du Sud? Voilà, c'est je ne sais pas si si tu arrives à me saisir. On va essayer. On va essayer et Manassé, si ça ne répond pas bien à ta question, tu reviendras. Et puis par ailleurs, peut-être tes étudiants, ils arrivent à te faire des messages parallèles si jamais il y a des choses qu'ils souhaitent savoir. Bon, alors je reviens d'abord sur la musique. Euh, alors, d'abord, il y a pas une, mais il y a évidemment des musiques, hein. Il y a des musiques parce qu'il y a la musique évidemment religieuse noire américaine, je vais y revenir, mais il y a aussi toutes les musiques guillemets laïques, hein. Je veux dire, peut-être la plus connue serait le blues, par exemple, n'est-ce pas? Bon. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la musique, qu'elle soit laïque ou qu'elle soit religieuse, pendant très très longtemps, la musique est un des lieux rares où peut se dire ce qui ne peut pas se dire ailleurs.
C'est-à-dire, si je prends il y a une centaine d'années, par exemple, euh, on peut pas, les Noirs ne peuvent pas publier un livre d'essai pour dire, ben voilà, pour dénoncer le racisme ou ceci ou cela. C'est pas possible. Bon. En revanche, lorsqu'on chante un blues, on peut poser des questions radicales à propos de touchant le racisme. Par exemple, vous avez un Big Bill Bronzy, qui est un chanteur de blues, qui dit quel, juste, quel âge devrais-je atteindre pour qu'on m'appelle, qu'on me considère comme un homme. Alors oui, ça a l'air très sympa si on écoute ça dans un supermarché puis qu'on n'écoute pas ce qu'il chante. Mais si on écoute ce qu'il dit, cette question est incroyablement forte, n'est-ce pas? Parce qu'en disant quel âge devrait atteindre pour qu'on me considère comme un homme, ça veut dire que justement, il n'est pas respecté comme un homme. Je prends un autre exemple. Euh, une femme, je reste dans le champ laïque, une femme mondialement connue qui a fait une carrière assez extraordinaire, mais qui était Billie Holiday, chanteuse de blues, chanteuse de jazz. Elle se met à chanter à un moment donné un chant, euh, un chant qui parle de strange fruit, de fruits étranges qui qui sont suspendus à certains arbres du sud. De quoi parle-t-elle? Ce chant parle des Noirs lynchés à l'époque où elle le chante. C'est énorme de chanter ça. Donc la musique permet de dénoncer, de dire des choses qui ne peuvent pas se dire ailleurs. J'en viens au chant religieux. Alors le chant religieux, c'est à la fois la même chose, c'est-à-dire il parle évidemment d'un contexte. Tout à l'heure, j'ai fait une toute petite allusion à un chant Negro spiritual. J'appelle Negro spiritual vraiment les chants, on va dire, toute la période de l'esclavage jusqu'à peu près le tout début du XXe siècle. Mais au tout début du XXe siècle va venir d'autres chants qu'on va appeler les gospel songs. Mais les Negro spiritual, par exemple, dans toute la période de l'esclavage, dans le Sud, ont souvent un double sens. Ils ont un sens religieux que le maître comprend parfaitement, etc. Mais ils ont un deuxième sens caché que seul l'esclave comprend. Et par exemple, quand on chante euh, le Gospel Train, on chante le train qui va mener les croyants. Alors, il y a différentes gares, hein, et à chaque gare, il y a d'autres personnes qui montent dans ce train qui va vers le royaume de Dieu, donc le train des croyants, au fond. Puis la dernière gare, c'est le dernier moment pour te convertir. Donc, c'est vraiment un chant voilà, qui accompagne la conversion et, voilà, et la joie du converti. Mais c'est en même temps un chant qui permet de renseigner l'esclave qui souhaiterait s'enfuir sur à quelle heure passe le train et où passe le train s'il veut se cacher dessous pour s'enfuir. Euh, il y a aussi un chant très beau spirituellement, Steal away to Jesus, hein, confie-toi à Jésus, enfuis-toi vers lui. C'est aussi un chant qui permet la fuite. Donc, beaucoup de chants vont avoir un double sens. Et tout à l'heure, je crois que je parlais au début de l'exposé des blancs et des noirs qui, d'une certaine manière, s'identifient au peuple d'Israël, mais pas au même moment. Je disais, les blancs s'identifient au peuple d'Israël recevant la terre promise parce qu'ils sont le peuple élu, donc après l'exode recevant la terre promise, alors que les noirs ne se sont jamais identifiés au peuple recevant la terre promise, mais plutôt au peuple esclave en Égypte auquel Dieu promet la libération. Autant dire que quand ils chantent Go Down Moses, ils ne se placent pas au même endroit. Donc, la musique va jouer un rôle très important à ce niveau-là. Elle joue aussi un rôle important parce que la musique permet la mémorisation. Et donc, dans toute une période où les Noirs n'ont, d'abord, la majorité des Noirs sont analphabètes et n'ont pas accès aux livres, alors que le texte raconté ou le texte chanté
permet d'être mémorisé. Donc, on va mémoriser des passages bibliques, on va mémoriser des psaumes, on va mémoriser des actions de Jésus, des miracles de Jésus, on va mémoriser la souffrance de Jésus grâce au chant. Mais le chant, ce n'est pas juste expression, le chant, c'est aussi, je le disais, un positionnement. Le mot a l'air un peu bizarre, mais j'allais dire théologique, parce que lorsqu'on chante, et je crois que j'avais mis dans les exemples, étiez-vous là quand ils ont crucifié mon Seigneur, hein, c'est un des derniers textes dans les documents 1. Oh, des fois, je me mets à trembler quand j'y pense. Étiez-vous là quand ils l'ont cloué contre un arbre? Vous voyez, on dit cloué contre un arbre. Parfois, on dit même pendu à un arbre dans des chants pour parler de la crucifixion. Mais pourquoi on dit ça? Parce que l'esclave lynché, c'est d'une certaine manière visuellement, concrètement, l'actualisation répétée de la crucifixion. Donc, c'est pas très loin en arrière, cette histoire. Et le fait que l'innocent souffre, soit condamné à mort, c'est toute une lecture de l'évangile qui se propose là et qui est évidemment fondamentale. Donc, la musique va jouer un très grand rôle. Elle continue à jouer un très grand rôle parce qu'on est très, très créatif de ce côté-là, parce que à la fois, on continue à garder le rapport à l'histoire, au chant traditionnel, au Negro spiritual, etc. Et puis, bien sûr, on compose encore. De, et, et beaucoup de premières confessions de foi sont confessions de foi de chant. La confession de foi toute simple, mais tellement belle, tellement, à mes yeux, belle et importante, c'est celle qui dit God can make a way out of no way. Dieu peut ouvrir un chemin où il n'y en a pas. C'est une expression qu'on entend très fréquemment dans beaucoup de chants. Elle vient certainement, elle remonte certainement très loin dans les spirituals, mais on l'entend bien sûr aussi dans les gospel songs. Et quand le mouvement des droits civiques va éclore au milieu des années 50, le chant va fédérer, le chant va permettre au message non violent d'être largement diffusé. Quand on va chanter le psaume qui dit que je suis planté comme un arbre au bord de la rivière, et là, je suis en train d'occuper un lieu, je l'occupe avec d'autres, ou que je chanterai ensuite We shall overcome, et que nous vaincrons et rien ne me fera peur. La musique n'est pas juste là pour faire joli, mais elle est là pour diffuser, pour fédérer, pour renforcer. Donc, elle joue un rôle tout à fait fondamental. Les leaders. Alors, ce qui est intéressant, si je reviendrai peut-être sur Obama, parce que c'est encore un peu autrement que, c'est un tout autre leader que Martin Luther King. On a des leaders d'abord d'église. Alors, pourquoi on a beaucoup de leaders liés aux églises? Simplement pour la raison que j'avais déjà évoquée, c'est-à-dire que l'église étant pendant très longtemps, on va dire en tout cas dans le sud jusqu'à milieu des années 60, fin des années 60, l'église étant le seul lieu autogéré dans le sud, il est normal que celles et ceux qui ont responsabilité de communauté d'église soient des leaders, hein, et pas seulement des leaders religieux, mais aussi plus que cela. Euh, donc, c'est très, très important. Et en ce sens, King ne sort pas de nulle part. Il y a toute une tradition de pasteurs à la voix forte qui le précède, à commencer par son père et son grand-père. Euh, mais, euh, mais vraiment, l'Église est le seul lieu autogéré, donc c'est là qu'on forme au leadership, c'est là qu'on repère le leadership, c'est là qu'on va accompagner le leadership. Et Martin Luther King, pourquoi il est devenu le leader qu'il est devenu? Parce que, excusez-moi de faire un mini détour sur
l'histoire de Martin Luther King. Bon, ok, il est né dans le Sud, classe moyenne, ses parents souhaitent qu'il fasse de bonnes études, donc il va faire des études dans le Nord, etc. Et puis à la fin de ses études, il se demande s'il va retourner dans le Sud, parce que le Sud, c'est quand même très, très marqué par la ségrégation, ou s'il reste dans le Nord avec sa jeune épouse. L'un et l'autre vont retourner dans le sud, ça va être Montgomery parce que c'est là qu'ils ont leurs racines. Et King n'a pas du tout le projet de devenir un grand leader qui va changer, qui va prôner la réconciliation, la non-violence. Pas du tout. Son projet, c'est d'être pasteur quelques années tranquillement dans une paroisse du sud, de finir son doctorat. Et une fois qu'il aura terminé son doctorat et fait quelques années de pastorat, son projet, en gros, c'est d'enseigner la théologie dans une église, dans une école de théologie ou une université. Seulement, ce qui va se passer, c'est que dès 55, dans la ville où il se trouve, il y a un boycott qui commence et qu'il devient le porte-parole du mouvement qui se génère, et que non seulement il en devient le porte-parole, mais peu à peu, il en devient une des figures principales. Donc là, tout bascule. Mais on est dans une période où être leader chez les Noirs, ça passe principalement par l'Église. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'autres leaders, mais la plupart des leaders ont un background, et souvent sont des ministres. C'est moins le cas aujourd'hui. Il y en a encore quelques-uns, c'est moins le cas. S'il fallait en citer qu'un aujourd'hui, je citerai par exemple Al Sharpton, que si vous tapez son nom Al Sharpton, vous trouverez très vite que c'est notamment lui qui a fait le service funèbre de George Floyd. Et si vous écoutez la prédication de service funèbre, c'était quelqu'un qui n'a pas mâché ses mots, je veux dire. Et c'était fort, hein, c'était très fort. Obama, c'est un peu particulier parce que d'abord, il avait une mère blanche et un père africain, donc d'une certaine manière, ses racines américaines sont du côté de sa mère et pas tellement du côté de son père qui était africain. Simplement, de par sa couleur de peau, il a immédiatement été considéré comme un noir américain, notamment par les médias blancs, et il a su, il a su s'appuyer sur la tradition de l'Église noire américaine. Et avant qu'il ne s'en sépare, je ne veux pas entrer dans tous ces détails, mais il a fréquenté pendant de nombreuses années une église d'un pasteur qui fut l'un des élèves de James Cone. C'est intéressant. Et donc, il a très bien perçu la force de cette église. Et si vous voulez un exemple très intéressant à propos d'Obama, c'est par exemple lorsqu'il y a eu, je crois c'était en 2015, si je ne me trompe pas, excusez-moi, je n'ai pas les dates sous les yeux, mais ça doit être par là. À Charleston, vous vous souvenez peut-être qu'il y avait eu une tuerie d'un homme, un extrémiste raciste blanc, alors extrémiste pour la haine, hein, au sens, j'en parlais plus tôt, un extrémiste blanc qui était entré dans une église noire à l'occasion d'une étude biblique un soir et qui a vidé son chargeur sur ceux qui étaient là, 8 à 10 personnes. Et quelques temps plus tard, Obama vient dans cette église prononcer l'éloge funèbre. Bon, il y a là, évidemment, la communauté, euh, quelques médias, etc. Et Obama, à la fin de son discours, se met à entonner Amazing Grace. Vous pouvez taper Obama Amazing Grace sur YouTube, vous verrez, c'est assez impressionnant. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui se passe au moment où il dit mais, et tout à coup, en une seconde, alors qu'on est dans un moment où c'est un homme politique, le premier homme politique de l'État, de la nation qui s'exprime, tout à coup, on quitte le politique et on est dans une église noire uniquement qui fait corps autour de celui qui vient d'entonner un hymne tout à fait fondamental, extrêmement important et extrêmement apprécié dans l'Église noire. C'est très intéressant la façon dont le politique et le religieux parfois s'articulent aux États-Unis. Donc, peut-être c'était ça un peu dans ta question, de nombreux leaders sont liés, ont été liés, leaders noirs, on s'entend,
à l'Église parce que celle-ci a été pendant très longtemps le seul lieu autogéré et qu'elle a donc été extrêmement attentive à la formation de celles et ceux qui pouvaient avoir quelques talents de leader, et à commencer par un Jesse Jackson. Jesse Jackson, qui, je le rappelle, était un jeune ministre très engagé, qui fut très proche de Martin Luther King jusqu'à sa mort. De même qu'un John Lewis, qui a été sénateur pendant longtemps, qui lui aussi fut très très proche de Martin Luther King et fut très très engagé dans le mouvement des droits civiques. Euh, donc, c'est sûr que de nombreux leaders noirs ont été formés dans les églises africaines américaines. Vrai aussi ce que tu disais, Manassé, sur l'influence, peut-être qu'on peut dire comme ça, de la théologie noire au-delà des frontières états-uniennes. Et tu parlais, je crois, de l'Afrique du Sud, c'est tout à fait vrai. Il y avait notamment un théologien sud-africain noir qui s'appelait Alan Boussac. Alan Boussac avait fait des travaux universitaires euh, autour de King, de Malcolm, et avait beaucoup lu James Cone. Et James Cone était lu sans aucun doute par un certain nombre de théologiens en Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Donc c'est tout à fait vrai que en Afrique du Sud, on était très très attentif à ce qui se passait aux États-Unis. La situation n'était pas la même. Je rappelais tout à l'heure combien l'apartheid était inscrit dans la Constitution et que cela différait de la situation des États-Unis. Il n'empêche, il n'empêche que la situation des Noirs aux États-Unis était suivie de très très près par les Sud-Africains et Noirs, mais aussi les quelques Blancs qui s'opposaient à l'apartheid. Et, euh, et d'ailleurs, quand cela a été possible, certains Noirs sont allés en Afrique du Sud. Jesse Jackson y est allé. Euh, et dans l'autre sens, c'est intéressant que dans le film que Spike Lee, c'est un réalisateur noir américain, a consacré à la figure majeure qu'est Malcolm X, hein, il a fait ce qu'on appelle un biopic. Euh, et bien, tout à la fin de son film, si je ne me trompe, on a Nelson Mandela qui apparaît à l'écran et qui dit quelque chose, enfin, qui dit quelques mots à propos de Malcolm. Donc, on voit bien combien, effectivement, ces deux peuples, je parle là des Noirs, bien sûr, ces deux peuples étaient attentifs l'un à l'autre. Et tout à l'heure, on parlait de la musique. La musique a joué un très grand rôle, les Freedom Songs ont joué un très grand rôle dans le mouvement des droits civiques. Ils ont non seulement accompagné, mais ils ont porté le mouvement des droits civiques, sans aucun doute. Mais c'est aussi intéressant de savoir que la musique sud-africaine, il y a une musique sud-africaine euh, qui a aussi joué un rôle très, très important dans la lutte contre l'apartheid. Si cela vous intéresse, je vous signale un documentaire euh, qui s'appelle Amandla. Hein, c'est le fameux cri, hein, A-M-A-N-D-L-A. Amandla, un très beau documentaire qui revient sur toute la musique sud-africaine noire pendant les 40 ans de l'apartheid et qui montre combien cette musique, à travers cette musique, combien se disait toute la lutte contre l'apartheid. Hein. Et une Myriam Makeba, qui était une grande chanteuse, enfin grande, elle était toute petite, mais je veux dire une immense chanteuse sud-africaine. Euh, D'abord, elle avait, en tout cas, je crois que je ne sais pas si elle était mariée plusieurs fois, mais elle a été en tout cas mariée notamment à Stokely Carmichael, qui était justement celui qui avait lancé le cri Black Power. Donc, elle fut mariée à cet homme, donc là encore, lien Afrique du Sud, États-Unis. Mais plus que cela, dans ses chants, elle n'a cessé de dénoncer l'apartheid et elle ne pouvait, quand elle était à un moment donné, elle est partie en tournée, elle n'a jamais pu retourner en Afrique du Sud tant que l'apartheid sévissait, n'est-ce pas? Puisque elle était par trop engagée et dénonçait par son art le système sud-africain. Est-ce que j'ai répondu un peu déjà à tes Oui, oui, premières questions? oui, c'est bon, c'est clair pour moi.
Alors, on attend donc nos étudiants. Mais il y a une question donc, dans le chat. D'après ce que... Oui, vous donnez, on attend. D'après ce que je comprends, la théologie noire américaine est une théologie de libération et de développement. Mais quelle libération, de quel développement s'agit-il, plus précisément pour nous autres chrétiens? Oui, c'est une bonne. Enfin, je comprends qu'on pose la question de cette manière. Alors, de quoi la théologie, de, en quoi est-elle une théologie de libération, la théologie africaine-américaine? Alors, on n'est pas d'abord dans un lieu où la libération serait de l'ordre de l'économie, hein. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences économiques, mais la libération chez James Cone, je crois qu'elle est d'abord de dire, elle touche d'abord la couleur de peau, hein. Euh, mais cette couleur de peau, elle est à la fois, j'allais dire, concrète, en l'occurrence la mienne est blanche et la tienne, Manassé, est noire, mais c'est aussi une couleur symbolique, n'est-ce pas? Parce que, parce que on a tellement associé le blanc au pouvoir, à la puissance, à ceci, et puis le noir à ce qui est négatif, etc., qu'il s'agit de se libérer aussi de tout cela, euh, se libérer non seulement d'un point de vue concret, non seulement se libérer de l'esclavage, non seulement se libérer de la ségrégation, parce qu'à un moment donné, on pourrait se dire, bon, ben, l'esclavage, c'est derrière, et puis la ségrégation, c'est derrière, etc. Mais d'une certaine manière, quand bien même les combats ont été extrêmement longs et extrêmement difficiles, d'une certaine manière, ces combats visibles sont les plus faciles. Parce qu'une fois que le visible, ce qui est aisé à dénoncer parce que tout le monde le voit, une fois que cela est dépassé, cela ne veut pas dire qu'on a dépassé tous les jugements, les a priori, les, les mépris de l'un sur l'autre. Euh, et j'allais dire, permettez-moi de faire juste une petite allusion, j'étais il y a quelques mois en Guadeloupe, j'étais quand même très, très frappé de voir comment la mémoire est traitée, comment la mémoire, je pense à des lieux de mémoire, des lieux où on dit ici, il y avait un cimetière d'esclaves. Bon, alors évidemment, il ne reste plus rien, hein, on l'imagine, mais est-ce qu'il y a une stèle? Est-ce qu'on prend soin de ce lieu? Ou au contraire, on se dit, oh, ben non, c'est... Bon. Et si oui, qui le fait ou qui ne le fait pas, n'est-ce pas? Donc, comment est-ce qu'on traite l'histoire? Comment est-ce qu'on fait face à l'histoire? Ça, ça fait aussi partie du processus de libération. Et puis, si la théologie noire est une théologie de libération, c'est parce qu'elle prône, c'est parce qu'elle souligne que le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu libérateur. Alors, il est libérateur, évidemment, si on reprend l'histoire de tout ce qui se joue avec le peuple hébreu en esclavage. C'est ce Dieu qui promet qu'il va libérer son peuple, mais il va aussi le libérer intérieurement, hein, spirituellement. Et ça, il y a encore du job, hein, on est d'accord. Et puis, ce Dieu libérateur, avec la figure de Jésus-Christ, de quel côté est-il? C'est toute la question aussi que pose, notamment que va poser et sur laquelle va s'arrêter longuement un James Cone. Un James Cone. Mais est-ce que si Jésus le Christ est vraiment le Fils de Dieu, alors Dieu n'est-il pas du côté de celui qui souffre? Et donc, il s'agit peut-être de se libérer de toute une théologie ou deux théologies de la puissance. Cela interroge là-dessus. Et tout à l'heure, je parlais de la musique. Ça pose évidemment. Cette question-là, elle est déjà au cœur de la musique noire américaine, puisque
nombre de chants noirs américains font écho à la passion, font écho à ce Jésus souffrant, euh, et que c'est pas juste pour renvoyer au texte biblique, mais c'est aussi pour une manière de parler de où se trouve Dieu.